Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction, Action Réaction, et je voulais réagir à ce qui s'est passé là dernièrement au lycée Notre-Dame de Toute Z à Nantes avec ce massacre commis par un jeune qui a tué une jeune demoiselle et blessé trois autres élèves. Donc c'est vraiment très très grave. Donc tout d'abord, toutes mes condoléances, voilà, qu'il repose en paix et qu'elle repose en paix et que les blessés se remettent bien, quoi. Avant toute considération politique ou autre. Donc, j'appelle, j'avais fait une petite sieste et je me suis levé à 15 heures. Voilà, j'avais fait une sieste après manger, j'étais fatigué, j'avais pas beaucoup dormi. Donc, entre 1 heure et 3 heures, j'ai dormi à peu près 2 heures. Je me suis réveillé et je regardais j'ai tendance à regarder les tweets là. Et il y avait Notre-Dame de toute Z en tendance. Donc j'ai vu Notre-Dame, j'avais pensé à Notre-Dame de Paris, au pape aussi, au pape qui est mort également, qui repose en paix. Et j'avais pas tilté, c'est plus tard que j'ai vu quand j'ai allumé la télévision, les chaînes info. Donc il y a marqué Le Figaro nous apprend que Justin P. du lycée Notre-Dame de toute Z à Nantes partageait des idées bizarres, des idées voilà. Il en riait, on pencherait donc plutôt pour un survivaliste d'extrême, mais c'est avant tout clairement un gamin qui a pété un câble. Donc là, il y a marqué, il était réservé, il partageait des idées bizarres, il rigolait avec. Là, on va entendre des témoignages. Donc, je vais mettre le son, ça sera mieux. Ça faisait 3 ans que j'étais dans ces classes. Il parlait d'idéaux nazis, de révolution, etc. Donc quand il nous disait des choses comme ça, on se dit ah oui c'est bizarre quand même. On n'a pas cru que ça allait prendre une telle ampleur. Quelques jours avant les faits, il aurait supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, selon ses amis. Enfin, il nous a appelés, il nous disait au revoir, je m'apprête à faire quelque chose et tout ça. Et bah là aujourd'hui, j'apprends qu'il s'est passé ça. Et bah non, je sais pourquoi il m'a dit au revoir à moi. Donc déjà, peut-être que les gens ne savent pas, mais déjà quand un jeune il supprime tous ses réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème. Quel que soit le problème, hein, c'est qu'il y a un problème, un gros problème. Ça m'arrivait à l'époque, je sais plus si vous vous rappeliez, à l'époque des Skyblogs, avant Facebook. Ça m'arrivait quand j'avais un chagrin d'amour, une rupture ou d'être déçu aussi, parce que j'allais souvent sur Skyblock pour tenter de draguer, de parler avec des meufs, tout ça. Quand ça allait pas, souvent, ça m'arrivait de supprimer mon compte Skyblog, voilà. Ça m'arrivait même beaucoup de fois. Des fois, j'ai regretté. Parce qu'il y avait des petits jeux sur Skyblog, donc des jeux avec des votes où tu appelles les gens à voter, tu rajoutes. C'était comme des Pokémon aussi. T'as les supporters, t'as les fans de musique, de rap, tout ça. J'avais fait des gros comptes. Beaucoup de gens m'avaient rajouté et des fois je supprime tout. Donc déjà, quand quelqu'un il supprime, c'est qu'il est mal, c'est qu'il y a un problème. Quoi qu'il en soit, qu'il y a un problème. Peut-être pas grave, dans mon cas, c'était pas si grave que ça. Mais ça peut être un indice, quoi. Ça peut être un indice, voilà. Pour si vous avez un enfant en détresse, photo. Je sais pas si, je crois que je vais couper au montage, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, c'est pas une photo contractuelle, c'est une fausse, c'est pas la photo de. Voilà, voici le manifeste posté par Justin, auteur de l'attaque au couteau, qui a fait au moins un mort de notre lycée. Donc ça, je le lirai bien. L'action immunitaire. Donc beaucoup ont cru que c'était un écolo d'extrême gauche au début. Donc ça a vite et
anti-mondialisation, quoi. La mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain lentement, méthodiquement. Pourtant, même avant elle, ce système portait déjà en lui cette dynamique destructrice, preuve que nous vivons dans un mode de vie perverti et tordu depuis sa racine. La mondialisation n'a fait qu'accélérer le processus, l'étendre à l'échelle planétaire et le sophistiquer à travers la technologie, la finance et le contrôle culturel global. Elle nous enferme dans un piège de naissance jusqu'à la mort dans leur monde. Bon. C'est des discours très mortifères, je trouve. Vous pouvez mettre pause si vous arrivez à lire, parce que là, j'arrive plus à lire. Voilà, il y a un manifeste de je sais pas combien de pages. Sinon, vous allez sur Direct Info. En tout cas, c'est très mortifère. Certes, la mondialisation, ça peut être critiqué, mais de là à dire que c'est mortifère, voilà, c'est la société de consommation, les échanges internationaux, tout ça, tout ça, tout ça. Attends, on va écouter cette interview aussi. J'ai enregistré, des fois je me trompe, j'envoie ça Eh en bien moi live. ce soir je ne ferai pas de politique. Je suis la maire de cette ville. Cette ville elle est endeuillée. La politique c'est un autre moment. Moi je suis d'abord dans la compassion à l'égard de cette famille, dans le soutien des habitantes et des habitants. Je crois que le moment n'est pas à la politique et je le dis parce que j'ai vu des responsables nationaux qui n'ont pas mis les pieds ici, qui ont tweeté de Paris, qui ont utilisé, qui ont instrumentalisé déjà. Alors oui, il y a des questions à poser, j'en pose une, la santé mentale de la jeunesse de ce pays. Ça fait partie des sujets. Posons les sujets de fond, mais la politique, c'est pas ce soir. Après, j'ai entendu des gens d'extrême droite en général, qui disaient que l'extrême droite ou l'extrême méga giga droite faisait moins de dégâts que l'islamisme radical, j'en conviens. Mais voilà, l'extrême giga méga giga droite en fait aussi des dégâts. Comme il y avait ce mec à Bordeaux qui était rentré dans une mosquée qui a tiré sur des gens au hasard, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait l'armée pour la France, qui sait. Euh, il y a eu aussi là à Lyon des bagarres sur des jeunes, des jeunes en boîte. Je pense pas que c'est des jeunes radicalisés. Après, il y a des exceptions. Mais il y en a un qui a été mochement amoché, qui aura des handicaps à vie. Il y a eu des attentats d'extrême giga droite en Allemagne. En Suède, là, comment il s'appelle Breivik, là, celui qui a tué 60 Suédois ou 80 Suédois parce qu'ils étaient de gauche dans un meeting sur une île, ils pouvaient même pas s'échapper avec des armes de guerre et tout ça. Oui, l'extrême. Après, entre nous, le nazisme, Hitler, ça a provoqué une deuxième guerre mondiale qui a fait 100 millions de morts. 100 millions de morts, donc c'est quand même. Certes, ça remonte à 70 ans, mais 70 ans, dans l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose, 70 ans. Ça remonte à 75 ans. Quand j'étais petit, ça remontait à 50 ans, quoi, 55 ans. Quand j'étais petit, donc non, il n'y a pas de juger quelqu'un sur sa couleur de peau. Par exemple, moi, comme disait l'autre, la racaille n'a ni couleur, ni religion, ni truc. Même s'il y a des statistiques quand même, il y a des statistiques, voilà. Moi, maintenant, je le dis clairement, j'aime la France, je considère comme mon pays, que ça soit sa culture, son histoire, ses qualités et ses défauts aussi, parce que il y a des défauts peut-être à voir. Mais quand des gens, ça m'arrive qu'on va me juger que sur ma couleur de peau, quoi. Enfin, je suis pas là mais c'est pour parler du racisme primaire de l'extrême giga méga droite. Après, dire que l'extrême giga méga droite représente pas de danger ou peu de danger, je ne pense pas.
Comme j'ai dit, la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas rien. Ok, certains disent qu'il n'y a eu que 50 millions de morts et pas 100 millions. Ok, sur les chiffres, les gens ne sont pas d'accord, mais même 50 millions de morts, c'est énorme. Après, il y a eu les 60 Suédois, tu vois. J'ai des amis suédois qui travaillent en France, super gentils. Il y a quelques Suédoises qui sont un peu racistes quand même, comme certaines Autrichiennes. Je trouve les Norvégiens et les Norvégiennes beaucoup moins racistes, mais quand même, ça fait mal au cœur de voir ces 60 Suédois parce qu'ils sont de gauche tués, quoi. Je pense qu'on peut être de gauche, de droite, d'extrême droite même, et discuter à une table. Discuter d'une manière civilisée, sans insultes, parce que souvent les insultes, ça va couper court au débat. Au lieu de faire le débat, ben, l'insulte, ça risque d'arrêter le débat, justement. La personne qui se fait insulter ou humilier peut décider d'arrêter le débat, par exemple. C'est dommage, hein. Donc voilà, je pense que même l'être humain n'est pas encore civilisé. Voilà, je le dis, j'en ai parlé à des amis en parlant de guerre, des amis il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'on n'est pas encore civilisé parce que sinon on s'assirait sur une table, on ferait des casse-têtes chinois s'il le faut, des casse-têtes chinois pour essayer de trouver des Rubik's Cube. Ouais, on essaierait de trouver ça va être difficile de trouver des solutions, mais c'est faisable, voilà. Voilà, petite parenthèse par rapport à. Après, je suis contre aussi la violence aveugle de l'extrême gauche. J'ai été, quand j'étais jeune, de l'extrême gauche. Maintenant, je suis plutôt, on va dire, centre droit, on va dire. Centre droit gauche. Je suis un communiste de droite, voilà. Voilà, je suis un communiste de droite. Pensez aux familles, aux élèves et à la communauté éducative du lycée Notre-Dame de Toutes Aides. Ce que je pense aussi, excusez-moi si c'est une vidéo longue, mais j'ai envie d'en parler, de partager mes idées, tout ça. Ce que je pense aussi, c'est que le traumatisme, la personne qui est morte, que son âme repose en paix, elle est morte. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Mais sa famille risque d'en souffrir toute sa vie. Il y a eu des gens qui sont. Le père de Lola, il est mort de chagrin. Par exemple, le père de Lola, il est mort de chagrin. La mère de Rania, Allah yarhama, que son âme repose en paix, elle serait morte de chagrin aussi. Il y a des gens qui peuvent mourir de chagrin, donc c'est très dur des fois. C'est pour ça que c'est bien d'essayer de faire le deuil et voilà, de tout. Et tous les élèves qui vont être traumatisés, qui vont avoir peur, surtout à cet jeune âge, hein. Donc, borné, ça, j'ai pas vu tout ça. Parler d'un phénomène de société, mais comment on lutte contre un mal aussi profond? On lutte en faisant en sorte que on ne déconstruise pas justement les repères, l'autorité, les hiérarchies. Voilà. Il y a naturellement la question des réseaux sociaux qui est posée aussi. Vous savez que le président de la République avait lancé une commission sur les écrans et je pense qu'il aura l'occasion d'en tirer les conséquences prochainement. Parler d'un phénomène de société, mais comment on lutte contre un mal aussi. Je couperai au montage, hein. Voici le PDF envoyé, voilà, par Actu React Info. Des images tristes, ça aurait été un attentat islamiste, j'aurais fait sûrement la vidéo aussi. Et j'aurais dénoncé aussi, voilà, l'extrémisme radical, la haine, la rancune, les choses mortifères. Je pense que sans paix intérieure, on peut rien faire de bon sans paix intérieure. Avec les nerfs, on va faire que des conneries. Par exemple, c'est un exemple, des fois je suis énervé. C'est quoi ça? Des fois je suis énervé, ben, je vais m'énerver, par exemple, je vais sortir dehors, le premier venu, ben, il va ressentir mes nerfs, ma tension, et peut-être qu'il ne mérite pas de recevoir ces nerfs-là. Donc, sans paix intérieure, je suis convaincu que sans paix intérieure, on ne peut rien faire de bon. Voilà, des images tristes. Là, qu'est-ce qui se dit là?
Exactement ce qui s'est passé, ce qu'on sait de cette attaque terrible dans un lycée privé de Nantes. Ça s'est passé il y a quelques minutes maintenant. Une élève, Vincent Ventighem, est décédée à l'intérieur de cet établissement, poignardée par un camarade. Oui, exactement. C'est des faits qui se sont produits ce midi dans l'établissement Notre-Dame de Toutes-Aides, dans l'est de Nantes, un établissement privé. Selon les premiers éléments, c'est un jeune élève de cet établissement, âgé de 15 ans, qui a pénétré dans l'enceinte de l'école armé d'un couteau. Il est d'abord monté au 2e étage où il s'en est pris à une jeune fille dans une salle de classe avant de redescendre et de s'en prendre à 3 autres camarades. Il a alors été maîtrisé par le personnel enseignant avant que la police ne vienne sur place et ne procède à son interpellation. Le bilan provisoire fait état d'une des victimes décédées, de 3 autres qui sont blessés. Voilà, on n'en sait guère davantage à ce On ne sait pas dans quel état sont les 3 autres élèves blessés. Non. De cette attaque, ou est-ce qu'il a... Au moment où on attend de récupérer nos enfants et puis on sait que tout va bien, mais on attend de pouvoir les prendre dans nos bras pour s'en assurer et puis de gérer le stress que ça va générer, quoi. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de problème dans l'établissement, donc